et bienvenue à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on expliquera la notion de la pronominalisation pour les élèves de la 5e année primaire. La pronominalisation est l'emploi de pronoms pour éviter la répétition d'un nom ou d'un groupe nominal. Il y a des pronoms personnels sujets, pronoms personnels compléments, pronoms relatifs, pronoms possessifs, etc. Mais à ce stade, on parlera uniquement des pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels compléments feront l'objet d'une autre leçon. On commencera par l'observation de ce petit support. Le chameau vit dans le désert. Le chameau se nourrit de plantes. On peut poser deux petites questions de compréhension si on fait ça en classe. Où vit le chameau? D'après ces phrases, le chameau vit dans le désert. De quoi se nourrit-il? Il se nourrit de plantes. On passe à l'analyse pour extraire la notion de la pronominalisation. Que remarquez-vous dans ces deux phrases? Si j'observe bien les deux phrases, je remarque qu'il y a une répétition. La répétition du mot chameau. Il y a le mot chameau qui est répété. Il est employé à deux reprises. Chameau, le chameau. Bien, comment peut-on éviter cette répétition? Cette répétition, on peut l'éviter en utilisant un pronom personnel. Maintenant, les pronoms personnels, il y en a plusieurs. Lequel faut-il choisir dans ce cas? Je regarde le genre et le nombre du mot chameau, du nom chameau. Le chameau, c'est un nom masculin, il est au singulier, donc je le remplace par le pronom personnel il. Et aussi, j'emploie un pronom personnel sujet parce qu'il occupe la fonction du sujet ici. Si je pose la question qui se nourrit de plantes, je réponds par le chameau. Donc, c'est un sujet. Donc, pour remplacer un sujet qui est répété, j'emploie un pronom personnel sujet qu'on appelle aussi les pronoms de conjugaison. C'est les pronoms qu'on emploie dans la conjugaison. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Le chameau est un nom masculin singulier. On le remplace par le pronom personnel il pour éviter sa répétition. On obtient la phrase suivante. Le chameau vit dans le désert. Il se nourrit de plantes. Donc, le il ici renvoie au nom chameau. On continue. On remplace le chameau par les chameaux. Donc, on va le mettre au pluriel. On va le remplacer une autre fois par la gazelle. Une troisième fois par les gazelles. On obtient trois phrases différentes. Si je mets les chameaux vivent, donc le verbe aussi va se mettre au pluriel. Les chameaux vivent dans le désert, ils se nourrissent de plantes. Donc ici, on a employé le il au pluriel parce que j'ai remplacé les chameaux qui est un nom masculin pluriel. Pour la gazelle, j'obtiens cette phrase. La gazelle vit dans le désert, elle se nourrit de plantes. Le elle ici, c'est pour éviter la répétition de la gazelle. Normalement, la phrase de départ, c'est la gazelle vit dans le désert, la gazelle se nourrit de plantes. Donc, pour éviter la répétition de la gazelle, j'emploie le pronom personnel elle parce que la gazelle, c'est un nom qui est au féminin singulier. La dernière phrase avec les gazelles. Les gazelles vivent dans le désert, elles se nourrissent de plantes. J'ai mis le elle au pluriel parce qu'on a remplacé un nom qui est au féminin pluriel. Les gazelles, il est au pluriel, au singulier, c'est la gazelle, donc c'est un nom féminin pluriel. Après, je passe à ce qu'il faut retenir à travers tout ça. Donc, je retiens le il, le elle, le elle au pluriel sont des pronoms personnels sujets. Ils évitent la répétition d'un sujet, d'un nom qui est sujet, un nom bien un groupe nominal. Il, qui s'écrit comme ça, remplace un nom masculin singulier, comme on vient de le voir ici avec le chameau. Elle remplace un nom féminin singulier. Il avec S remplace un nom masculin pluriel. Le elle avec S remplace un nom féminin pluriel. Après ça, on peut passer aux exercices d'entraînement. Premier exercice, on peut le faire en classe à l'oral. Comment on peut utiliser les ardoises à ce stade?
Produisez des phrases personnelles en employant l'un de ces pronoms. Il, le elle. Donc, on commence par des productions orales. Deuxième activité, dans les phrases suivantes, soulignez les pronoms personnels et indiquez les noms qu'ils remplacent. J'ai 2 phrases. Ma mère est dans la cuisine, elle prépare un gâteau. Je cherche le pronom personnel et je vais indiquer le nom qu'il remplace. Les lions mangent la viande, ils sont carnivores. Même travail, chercher le pronom personnel et indiquer le nom remplacé par ce pronom. Troisième activité, évite la répétition dans les phrases suivantes. La vache vit dans la ferme, la vache nous donne du lait. Le mot répété, c'est la vache. Donc, on va le remplacer, bien sûr, dans la deuxième phrase parce que j'en ai déjà parlé. Je sais de qui je parle ici, c'est la vache. Yassine va au stade, Yassine aime le ballon. La même chose. J'emploie un pronom dans la deuxième phrase parce que je sais de qui je parle. Les girafes sont herbivores, les girafes se nourrissent de plantes. On passe à la correction de ces 3 activités. Première activité, c'est donner des exemples en employant l'un des pronoms étudiés. J'ai employé ici le il pluriel, les enfants sont dans la cour, ils jouent au ballon pour ne pas répéter les enfants. Ma sœur fête son anniversaire, elle est heureuse. Je parle toujours de ma sœur. Deuxième activité, ma mère est dans la cuisine, elle prépare un gâteau. D'abord, on va chercher le pronom personnel. Il se trouve dans la deuxième phrase. Quel nom remplace-t-il? Il remplace ma mère. On va entourer maintenant le nom remplacé. C'est ma mère qui prépare le gâteau. Je ne vais pas la répéter. J'ai employé un pronom à sa place. Deuxième phrase, les lions mangent la viande, ils sont carnivores. Le pronom personnel employé dans cette phrase, c'est il. Le nom qu'il remplace, ils sont carnivores. Donc, c'est les lions qui sont carnivores. Bien. La troisième activité, c'est l'inverse de celle-là. Donc, c'est éviter la répétition de noms. Le nom dont on va éviter la répétition, c'est cela. La vache. La vache vit dans la ferme. La vache est un nom féminin singulier, donc on emploie le elle singulier. La vache vit dans la ferme, elle nous donne du lait. Deuxième phrase, Yassine va au stade. C'est Yassine qui est répété comme vous voyez ici. Donc Yassine va au stade. Yassine c'est un garçon, donc c'est un nom masculin singulier. On emploie il. Il aime le ballon. Les girafes sont herbivores. Les girafes, c'est un nom qui est au pluriel. Maintenant, pour voir s'il est féminin ou masculin, on va le transformer au singulier. On dit la girafe. Donc, c'est du féminin pluriel. Pour le remplacer, on utilise le elle pluriel. Elles se nourrissent de plantes. Les girafes sont herbivores. Elles se nourrissent de plantes. Comme ça, on termine le travail d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine fois.